Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. je bénirai. Encore une fois, je bénirai. Pour tous ses offerts. Sa louange Sera toujours dans ma bouche. je bénirai. Oh mon âme, oh Mon âme bénit l'Éternel. bénis le Dieu. Le Dieu d'amour. Comme on a ton âme en ce moment de dire, oh mon âme. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Car il t'a fait. T'a fait du bien. Et maintenant on va exalter l'Éternel en ce moment. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Tous ses offerts. Sa louange Sa louange sera toujours dans ma bouche. j'exalterai. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Tous ses offerts. Sa louange Sa louange sera toujours dans ma bouche. j'exalterai.
car il m'a fait du bien. Car il m'a fait. On déclare que le cancer doit reculer, car il t'a fait du bien. Car il m'a fait du bien. L'esprit de dépression doit quitter ta vie, car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Les portes du séjour des morts ne prévaudront plus que toi, car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Ta vie ne peut pas aller à l'échec, car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Oh mon âme, chante-le. Bénis l'Éternel. Bénis le Dieu. Bénis le Dieu d'amour. Est-ce que tu réalises qu'est-ce que Dieu a fait pour toi jusqu'à ce jour? Dis, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait. Car il t'a fait du bien. Même si tu es dans une maladie maintenant, je veux que tu déclares ça avec force. Dis, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Il y a une maladie qui quitte pendant que tu chantes ça. Il y a un cancer qui quitte, qui fond pendant que tu chantes ça. Bénis. Oh, je déclare que tes rêves sont renouvelés. Déclare, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait. Car il t'a fait du bien. Je vais chanter pour toi maintenant qui vit une situation difficile. Dis, oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Pendant que tu marches dans ta maison, chante ce cantique, dis, oh mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Le diable ne peut pas te voler avec toi. Déclare ça. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Oh oui, abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là.
je suis tranquille, car tu es là. Oh, alléluia. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Chantons, abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Chantons en Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille,
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes jamais. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille, Seigneur, car tu es là. Jamais tu ne m'abandonnes. Jamais tu ne m'abandonnes. Tu es toujours là. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Vous savez, il y a dans la parole de Dieu des messages que nous zappons souvent. Nous zappons, et même des phrases dans la Bible que beaucoup ne veulent même plus utiliser. Beaucoup. Parce qu'ils se disent, ah, ça fait mal. Et pourtant, c'est ce que Dieu demande à tout un chacun de nous, de vivre sa parole et de la mettre en pratique. Il y a un petit mot dans la Bible qui s'appelle métanoïa ou repentance. Repentance. Beaucoup de gens n'aiment plus beaucoup ce mot. Et j'aimerais vous dire ce matin que la première phrase que Jésus-Christ a sortie de sa bouche, repentez-vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Nous entendons de moins en moins des messages clairs sur le thème de la repentance. Alors que c'est ce que Dieu demande à tout un chacun de ses enfants, de se repentir et de vivre selon sa parole, de vivre comme lui, il désire que nous puissions vivre. Et beaucoup zappent cela parce qu'ils se disent, si je me repens, ça veut dire que je dois mourir à moi-même. Oui. 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 Ça veut dire que si mon frère me piétine, je ne peux plus réagir. Oui. Oui. On prêche parfois des conseils humains pour se sentir mieux. Ou on corrige quelques erreurs que l'on vit ou que l'on fait dans la vie. Mais peu de messages véritables sur la repentance. La question n'est pas, ce matin, pour tout un chacun de nous, veux-tu aller au ciel? Parce que si je pose cette question, tout un chacun de nous, nous lèverons la main. Oui, je veux aller au ciel auprès de Jésus. Oui, je veux vivre avec Jésus-Christ. Veux-tu aller au ciel? Oui, parce que mon Seigneur est mort pour moi sur la croix. Oui, parce que le Seigneur a payé le prix pour moi. Alléluia, je suis sauvé. Tout le monde veut y aller. La question est, pour tout un chacun de nous aujourd'hui, la question est très simple. Es-tu prêt, es-tu prête à mourir pour Jésus-Christ? Sommes-nous prêts à payer le prix? Sommes-nous prêts à mourir pour Jésus?
accepter de vivre et de marcher en lui, par lui et pour lui seul? Voilà la question, la véritable question. Oui, vis-tu réellement pour Jésus-Christ? Vis-tu réellement pour Jésus-Christ? Nous parlerons de la terrible erreur de l'évangélisation moderne aujourd'hui. Parce qu'on nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu es sauvé. Quand nous évangélisons aujourd'hui, on n'amène plus les âmes à la repentance. On ne les amène plus à se repentir réellement. Mais on leur dit, crois en Jésus, tu es sauvé. Oh, viens, crois en Jésus, tape des mains, chante à l'église, fais ceci. Mais on ne lui dit pas, repens-toi. Je vais donner le mot repentant, je vais vous dire ce que c'est. Repens-toi. Il ne suffit pas de croire pour être sauvé. Croire en Jésus n'a jamais sauvé personne. Croire en disant je crois en Jésus, ça n'a jamais sauvé quiconque. Personne. Parce que si vous demandez à un témoin de Jéhovah s'il croit en Jésus, il va dire oui. Si vous demandez à un s'il croit en Jésus, il va te dire oui, je crois en Jésus. Même certains marabouts croient en Jésus, ils lisent même la Bible. Bizarre. D'autres font même des incantations, je dis bien, en lisant la Bible. Au nom de Jésus, et ce que je vous dis est véridique, c'est des choses que j'ai vécues. Je donne toujours ce témoignage où un de mes frères m'amène voir une pseudo, je ne sais pas, une dame qui, Bonaventure, qui lit les mains, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle ouvre? La Bible. La Bible. J'étais nouvellement converti. Elle se met à lire, elle commence à prendre des scories, balance par terre. Je dis, mais c'est pas possible. Comment elle peut faire des choses comme ça en lisant la Bible? Bizarre. La repentance est l'une des doctrines fondamentales de la Bible. La repentance. Mais c'est aussi l'une des plus mal comprises. J'ai bien dit, es-tu prêt, es-tu prête à mourir? Qu'advienne que pourra, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je t'accepte. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui peut se passer, quel que soit ce que l'on peut dire, quel que soit. Jésus demeure mon Seigneur et mon Dieu. Les définitions qu'on en donne, généralement, sont bien étranges et bien erronées. Personne n'est prêt à recevoir et à croire l'évangile à moins d'être prêt aussi à se repentir de ses péchés et à s'en détourner. Nous voulons croire en Jésus-Christ, demeurer en Jésus-Christ et continuer à vivre comme nous étions auparavant. Nous voulons que Jésus-Christ nous bénisse, qu'il nous accorde ses bontés, sa fidélité chaque jour. Quand ça ne va pas, on vient à lui, oh Dieu, regarde-moi souffrir. Quand ça ne va pas, on vient, on dit, oh papa, je suis ton fils, je suis ta fille, aie pitié de moi. On vient, on s'agenouille, on crie à lui. Mais il suffit qu'il ouvre une porte et qu'il nous donne ce dont nous avons besoin, on l'oublie. On l'oublie. On l'oublie parce que nous continuons à laisser la chair, on va dire, dominer sur nous. Et nous connaissons ces œuvres de la chair qui sont évidentes parce que nous sommes faits de chair. Mais le Seigneur nous appelle à dominer aussi la chair. C'est pourquoi il nous a laissé son Esprit Saint. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus en rançon pour tout un chacun de nous. Amen. Mais pour vivre en lui, par lui et pour lui. Et j'aime toujours cette phrase qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est lui qui vit en moi, alors la repentance doit être quelque chose d'authentique dans ma vie.
Alléluia. 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 Et je voudrais parler donc de cette vraie repentance et ses fruits. Mais il y a un faux fruit qui vient souvent obstruer la repentance dans la vie des enfants de Dieu. Et ce faux fruit s'appelle le jugement. Je vais m'expliquer. Lorsqu'on croit, et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Satan, de Lucifer, être dans la présence de Dieu, des fois on méprise les autres. Parce qu'on croit être plus spirituel que le spirituel lui-même. Et on commence à faire quoi? À juger. Lui, il ne prie même pas, il croit qu'il est quoi? Regarde comment elle vit. Moi, à moi. Et ça devient quelque chose de commun, de chaque jour. On juge dans nos pensées parce qu'on croit, on pense être meilleur que quiconque. Alors que la parole de Dieu nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Je prends un texte dans Romains, chapitre 2, verset 1er. Romains, chapitre 2, à partir du verset 1er. Après, nous lirons aussi Matthieu, chapitre 7. Et là, c'est Jésus qui parle. Romains, chapitre 2. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Ouïe, aïe, aïe. Ouïe, aïe, aïe. Parce que nos pensées sont devenues des pensées, nous sommes devenus des automates au niveau du jugement. Des automates. Des grands automates. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Ah, je prie plus qu'eux. Ah, je jeûne plus qu'eux. Ah, moi je cherche la parole, la face de Dieu plus qu'eux. Ah, moi, oh là là, moi je lis la Bible, j'ai lu la Bible. Allez, aller-retour, on va dire 15 fois ce mois-ci. Et on croit être au-dessus. On pense être mieux qu'eux, plus qu'eux. Je prie mieux qu'eux. Ah, je parle en langue plus qu'eux. Ah, je suis... On croit être au-dessus. Et c'est ce qui a tué Satan. Ce que Dieu veut, c'est la repentance. Pour fuir toutes ces choses. Dans Matthieu 7, il est dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Jésus-Christ continue en disant, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Parce que nous voulons souvent regarder le mal ou le malheur, ou les douleurs et les souffrances des autres, sans regarder à nous-mêmes. Vous n'avez jamais constaté cela, mon frère, ma sœur? Lorsque nous voyons ou constatons quelque chose dans la vie de quelqu'un, nous commençons à dire, lui là même, est-ce qu'il est chrétien même? Mais nous, quand nous allons prendre la voiture pour conduire, la première personne qui nous fait un petit queue de poisson, nous commençons à sortir des noms d'oiseaux. Petit queue de poisson. Tu oublies ce que tu viens de dire à l'autre. Je prends juste ce petit exemple. Je peux prendre aussi l'exemple de Adam et Ève.
et le serpent. Adam, Ève et le serpent. Les trois. Ève a donné à manger à son mari, Adam. Mais le soir venu, quand le Seigneur s'approche, Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Il dit, Seigneur, c'est la femme là. Celle-là même que toi-même, toi Dieu, tu as mis. Vous voyez, il commence même à incriminer Dieu. C'est celle-là même que tu as mise à côté de moi, Seigneur. C'est elle qui a commencé à me donner. Mais mon ami, tu étais obligé. Et on accuse Dieu. Parce qu'Adam commence à dire, c'est la femme que toi, Dieu, tu m'as donnée. C'est elle. C'est elle. Maintenant, Dieu dit, bon, ok. Mais Ève, il dit, Seigneur, c'est le serpent là, hein. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se débine aussi. Elle dit, non, c'est lui là qui est venu me séduire. C'est lui qui est venu me séduire. Serpent, c'est comment? Le serpent n'a plus de parole. Il dit, moi là, c'est mon comme cela. Je suis comme ça. Nous commençons à juger l'autre. À juger l'autre. C'est parce que, Seigneur, c'est la femme. Et la femme dit, non, c'est le serpent. Regardez. Et Adam commence même à dire à Dieu, c'est toi, c'est ta faute. Hein? Et nous sommes souvent comme ça. Quand quelques trucs nous arrivent, on commence à accuser les autres. C'est parce que... Je vous donne un exemple. Alors, un exemple très simple. Il y a une sœur qui était là où j'étais, je ne sais pas ici, à Lyon, là-bas, tellement zélée pour le Seigneur. Et un jour, elle a chuté. Elle a commis l'impudicité. On dit, sœur, c'est comment? Elle dit, non, moi j'ai tellement demandé à Dieu, mon mari là depuis, moi il ne donne pas, mais moi je fais ma vie. Hein. C'est Dieu, c'est lui-même. Elle a commencé à accuser Dieu. Elle a commencé à accuser. Mais sœur, elle dit, non, 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 non. Moi, laissez-moi faire ma vie. Moi j'ai toujours demandé à Dieu, voilà aujourd'hui, voilà. Vous voyez, elle commence à accuser. Et beaucoup sont comme ça. Dieu nous appelle à ne point juger. Dieu nous appelle à vivre une réelle, une vraie repentance. La repentance, c'est quoi? Je vais couper court. La repentance, c'est un demi-tour. C'est-à-dire, si je vivais comme je vivais, je me retourne. Je tourne le dos, je tourne mon dos à ce que je vivais. Et je ne regarde plus. Je ne regarde plus. Et il y a un exemple merveilleux dans la parole de Dieu. C'est la femme de Lot. Dieu les chasse. Dieu dit ne vous retournez pas. Et elle se retourne. Elle devient une statue de sel. C'est un exemple merveilleux. Combien il est important pour tout un chacun de nous de vivre la vraie repentance en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Ce qui signifie que tout en nous doit le glorifier. Nos pensées, quand il dit aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire comment tu t'aimes déjà toi-même, comment tu te regardes toi-même, comment tu te considères toi-même, comment tu es. Parce que tu te considères déjà toi-même en tant qu'enfant de Dieu. Reconnaissant que, c'est Dieu qui vit en toi et que tu n'as pas ce droit, tu n'as pas ce droit de juger. Parce que Dieu ne nous juge pas. Et nous ne devons pas juger. Nous devons aimer comme Dieu nous aime.
Imaginez si Dieu nous jugeait tous, on est mort. Personne ne vivrait ici. Blaise, ah, tu as fait ça? Bon, terminé. Mais il dit, viens à moi tel que tu es. Parce qu'il sait que nous sommes remplis de fardeaux. Nous sommes remplis de problèmes, de soucis. Il sait que nous ne sommes pas fiables. Et on a besoin de lui. C'est pourquoi il dit, repentez-vous, détournez-vous du mal, acceptez qui vous êtes et reconnaissez que je suis la seule solution que vous recherchez. Parce que le monde vit dans le désordre. Et nous devons apporter cet ordre-là, là où il y a le désordre. L'ordre de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu, la victoire de Dieu, la guérison de Dieu, la délivrance de Dieu, la présence de Dieu. Partout où nous sommes, il faut qu'il y ait la présence de Dieu. Et pour cela, on n'a pas droit de dire n'importe quoi ou d'avoir des pensées autres que Jésus-Christ seul. Autre que Jésus-Christ seul. Parce que j'imagine le chrétien charnel, en jugeant son prochain, ne comprend pas qu'il tient le langage même de celui qui est l'accusateur de nos frères. Le diable. Le diable. Parce que nous ne savons pas ce qu'un frère ou une sœur vit. Nous ne savons pas ce qu'elle traverse. Vous savez, des fois, il y a des gens... Tiens, je vais vous donner ce témoignage. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, même 4 jours, au travail, j'avais des pensées qui n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire, ça fait presque un mois, j'ai perdu 5 membres de ma famille. Et je n'étais pas bien. Et vous voyez, des fois, on travaille, tu as la tête ailleurs. Parce que tu as tous ces problèmes-là, tu as des soucis. D'autres, c'est l'argent, d'autres, c'est ceci, d'autres, c'est cela. Moi, j'avais ces problèmes-là et mon grand cousin, quand on venait de perdre sa femme, le lendemain, c'est son fils qui mourait, qui avait presque mon âge. Et on se connaissait, quand on était jeunes, on jouait ensemble. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Sa mère meurt aujourd'hui et lui, le lendemain, c'est incroyable. J'avais tout ça dans ma tête. Et ma petite soeur m'appelle, elle me dit, on va les enterrer bientôt. Et je n'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Et le travail que je fais nécessite une paix dans la tête. Parce que je gère une équipe de 4-5 personnes au niveau des voies de la RATP. Et si je ne suis pas bien dans ma tête, je peux faire une bêtise terrible et tuer tous ces gens. Parce que je dois couper le courant. Je dois appeler le PCC et couper le courant des voies. Et si je ne suis pas bien dans ma tête, je peux oublier quelque chose. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. J'ai oublié les court-circuiteurs dans les voies. J'avais tout enlevé, sauf les court-circuiteurs. Et j'appelle le PCC. J'ai dit oui, il n'y a plus rien sur les voies. Il dit ok, je remets le courant. 1 minute et 30 secondes plus tard, je regarde dans les voies, je vois les court-circuits. Il dit, oh Jésus-Christ, je suis foutu. Je rappelle le PCC, je dis, PCC, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié le PCC. Il dit, mais écoutez bien ce qu'il me dit, c'est la providence qui est avec vous, monsieur. Il dit, non, c'est la grâce de Dieu. Il dit, parce que je n'avais pas encore appelé, je n'avais pas encore mis le courant. Parce que s'il mettait le courant, les court-circuiteurs seraient restés collés dans les voies. Et là, il faut au moins 3 à 4 heures pour que sur la ligne 9, pour que les trains, les métros circulent. Parce qu'ils vont couper d'un côté, couper de l'autre et ressouder. Et là, il me dit, je n'ai pas encore mis le courant. C'est la providence qui est avec vous. Il dit non. C'est le Seigneur qui est avec moi. C'est mon Dieu. Je lui dis que Dieu vous bénisse. Je crois que mon Dieu a mis la main, a fait que vous ne touchez pas à l'ordinateur pour remettre le courant. Frères et sœurs, parce qu'on ne sait pas. Mon patron, lui, il allait m'éjecter. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe dans ma tête. Il allait me juger tout de suite. Il dit,
mauvais élément, dehors, sans concession. Et nous ne devrions pas être comme ça. Parce que nous ne pouvons pas juger les gens. Si mon patron savait ce que je vivais et ce que j'avais dans ma tête, je crois qu'il allait dire, ah. Et le monsieur au PCC, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, on ne s'est jamais vu. Il me dit, c'est la providence qui est avec vous. Et vous savez quoi? Il y avait un de mes gars qui était à côté des voies, en train de faire pipi. Si on remettait le courant, il était mort, grillé. 7500 volts. Grillé. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Même dormir me dépassait. Pendant 2 jours, je disais, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Aide-moi. Ça ne va pas, Seigneur, viens. Mais remets la paix, s'il te plaît. Ça ne va pas. Et on vit ces choses. C'est pourquoi il n'est pas bon de juger. Il n'est pas, quand tu vois ton frère, ta soeur, même vivre dis, hé Seigneur, agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma soeur, que de juger, parce qu'on ne connaît pas. Regardez les amis de Job. Tout de suite, bah, ils l'ont jugé. C'est parce que, ils ne savent pas ce qui se passe. Vous ne savez pas comment Dieu amène ses serviteurs, comment il les traîne, où est-ce qu'il les amène. Nous ne savons pas où Dieu nous amène. Des fois, il y a des situations que nous traversons, nous ne comprenons même pas pourquoi. Je prends l'exemple de ce prophète qui fait partie des petits prophètes, entre guillemets, que Dieu pousse à se marier avec qui? Des prostituées. Mais alors, nous, on va dire, mauvais serviteur, serviteur impudique. Ouh, regardez-le, il dit qu'il est serviteur de Dieu. Tout de suite, jugement, bam, bam. C'est Dieu. On ne sait pas pourquoi. Même Jésus, on dit, regarde, il mange avec les hommes de mauvaise vie. Il était assis. Lui, il s'est dit fils de Dieu, il s'est dit, regarde-le, il mange avec des prostituées, des voleurs, des bandits. Mais ce n'est pas possible. Jugement. 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 Parce que nous ne savons pas ce que les gens traversent dans leur vie. Nous ne savons pas ce qui se passe. Frères et sœurs, ce que je vous dis ce matin est très important. La métanoïa. La repentance. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu doit vivre une réelle repentance. Il doit être quelqu'un qui vit Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alors je ne juge pas. Je ne peux qu'aimer mon prochain. Je ne peux que soutenir mon prochain. Je ne peux que protéger mon prochain. Je ne peux que relever mon prochain. Je ne peux qu'aider mon prochain. Je ne peux qu'aimer mon prochain. Je ne peux que faire du bien. C'est ça notre vie. Mais pas de juger. Parce que Dieu juge déjà. Et ce que nous devons juger, c'est le mal. Mais comment le jugeons-nous? Je devrais déjà le juger dans ma propre vie, le mal. Je devrais déjà le juger en disant non, stop, au nom de Jésus. Avant de regarder la petite paille qui est dans l'œil de mon voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors comment sommes-nous? Comment sommes-nous? Es-tu prêt à mourir pour Jésus-Christ ce matin? Es-tu prêt à vivre Jésus-Christ ce matin? Es-tu prêt à dire, Seigneur, je t'appartiens parce que tu as fait de moi tien. Tu as fait de moi ton temple. Et le temple que je suis doit vivre comme toi parce que c'est toi qui vis en moi par ton esprit. Et si l'esprit de Dieu vit en moi, pourquoi les pensées de ce monde continuent encore à gagner mon esprit et mon âme et mon corps? Pourquoi?
toujours suivre le train de ce monde? Pourquoi devrais-je toujours parler comme les gens de ce monde? Pourquoi devrais-je toujours agir comme les gens de ce monde? Pourquoi devrais-je toujours penser comme les gens de ce monde? Pourquoi? Mon patron me dit, oh toi, quand tu parles à tes collègues, pourquoi tu leur parles avec douceur? Il faut être méchant. J'ai dit non. Pourquoi être méchant? Ça va me servir à quoi? Pourquoi devraient-ils me détester? Pourquoi je dois les pousser à me détester, à me haïr, alors que je peux les prendre entre les mains et lui dire, travaille comme ci, travaille comme ça, tranquillement. Il dit non, ils ne vont pas t'obéir. J'ai dit justement, c'est là qu'ils m'obéissent. Et il me dit non, il faut être méchant. Il faut être méchant, il faut faire des courriers. Il dit non. Pourquoi créer de la zizanie là où on ne doit pas créer la zizanie? Pourquoi créer le mal là où on doit mettre le bien et la joie et l'amour et la paix? Et dans l'église de Jésus-Christ, c'est un gros problème. On a besoin de paix des uns des autres. On a besoin de joie, d'amour. On doit s'aimer. Pas seulement trier. Trier, on ne trie pas. Jésus ne trie pas. Il n'y a pas de tri au ciel. Le tri, c'est l'élection que Dieu lui-même fait. Je ne parle pas de ce qui se passe ce matin. Mais je parle de la véritable élection en Jésus-Christ. Ceux qui sont à Christ, comme nous dit Galates 5, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est que les œuvres de la chair sont évidentes et ces œuvres qui nous minent matin, midi, soir doivent mourir parce que nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Jésus-Christ. Oui, la repentance n'est pas une crainte. Bien des gens confondent ces deux choses. Ils s'imaginent qu'ils doivent être alarmés, terrifiés. Ils attendent qu'une sorte de frayeur s'empare d'eux, mais il y a des multitudes de gens alarmés qui ne se repentent pas. Ce n'est pas parce que tu vas pleurer devant Dieu que ça va montrer quelque chose. C'est l'état de ton cœur que Dieu regarde. C'est l'état. Ce n'est pas parce qu'on me dit Seigneur, pardonne-moi. J'imagine un enfant qui vient pleurer devant son père. Papa, oh, j'ai fait une bêtise aujourd'hui, oh, pardonne-moi vraiment, pardonne-moi, papa. Le papa va dire, oh, je te pardonne, mon fils, il n'y a pas de souci. Mais dans son cœur, c'est juste pour que papa oublie son problème, oublie qu'il a fait une faute. Juste là, à ce moment, à cet instant T. Mais quelques heures après ou le lendemain, terminé, il recommence. Ça veut dire qu'il ne s'est pas repenti vraiment. J'imagine le fils prodigue en revenant vers son père. Comment son père a su qu'il s'est repenti? Comment? Comment? Comment son père a regardé, il a vu que non, celui qui arrive là, ce n'est pas mon fils, ce n'est pas le même qui est parti. Il revient autrement. Comment? Il a regardé, il a dit, mon fils que voici était mort. Quand il partait, il était mort. C'était un mort. Mais là, il revient à genoux, humilié. Humilié devant son père. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à s'humilier devant Dieu. Vous savez ça? Même quand ils prient. Est-ce que nous reconnaissons qui est Dieu pour nous, frères et sœurs? Vous savez qui est Dieu? Il est non seulement notre Père, mais il est le créateur des cieux et de la terre. Il a tout créé. Ça veut dire que nous-mêmes, c'est-à-dire, il suffit qu'il s'ouvre, on est fini. Cette crainte-là doit entrer dans notre cœur. La crainte de Dieu. On doit dire, non seulement le respect est petit, parce que je me dis toujours, Seigneur, je te respecte, mais le mot respecter est tellement petit. La crainte, c'est-à-dire quand je marche, quand je vis,
Partout où je suis, la crainte de Dieu. C'est-à-dire même pour sortir une mauvaise phrase, je mesure. Il dit, il est là. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il me voit en quelque lieu où je peux être. Il est là. Ce qui signifie que tout ce qui est en moi, dans mes pensées, dans ma bouche, dans mon cœur, dans mon esprit, mon âme et mon corps, il le sait. Et il me connaît. Et la seule chose qu'il désire, c'est d'être semblable à lui. D'être semblable à lui. Dieu veut des hommes et des femmes, aujourd'hui, qui vivent une réelle repentance. Et il y a les fruits de la repentance. Il y a le fruit de la repentance. La parole de Dieu nous en parle. De ces fruits. On les vit. On le sent. On le goûte. On le touche à chaque instant de chaque jour. Ce fruit est tellement succulent. On doit vivre ce fruit chaque jour. On doit le savoir. Vous avez déjà vu un repentant? Il est brisé. Il est brisé, 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 brisé complètement. Brisé. Tu peux lui dire n'importe quoi. Il a seulement la tête baissée. Il dit, oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce à ma vie. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Ne jugeons pas et nous ne serons point jugés. Demandons à Dieu de nous faire grâce dans ce sens-là. Parce qu'on en a besoin de ne pas tomber dans le jugement de Dieu. Et vous savez que Dieu châtie ceux qu'il aime. Si tu l'aimes, s'il veut te châtier, il te châtiera. Hein? Et parce qu'il va me châtier, beaucoup de gens vont dire, c'est parce que tu as péché contre Dieu. Hein? Tu as dû faire quelque chose de pas bien, frère Frédéric. Je comprends pourquoi beaucoup de choses t'arrivent aujourd'hui. Et je commence à juger mon frère. On ne sait pas où Dieu l'amène. Dieu attend juste qu'il se repente. Qu'il revienne à lui. Le peuple d'Israël, Dieu attendait qu'il revienne à lui. Hein. Il les faisait traverser des moments horribles. Horribles. En attendant qu'il revienne à lui. Oui. Vous savez, Matthieu 23, verset 27 dit ceci. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Luc 16, verset 15. Et moi, j'aimerais dire que Dieu ouvre les yeux à un tel homme et il s'aperçoit alors que son cœur est plein d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. Matthieu 23, verset 27. Parce que l'homme qui juge et critique aime à remuer les os morts. Il remue toujours les os morts. Et par conséquent, il répand la mort spirituelle autour de lui. Ce que nous disons ou faisons en bien ou en mal revient sur nous, tôt ou tard, soit de la même manière, soit sous une autre forme. Et c'est là une loi spirituelle de la vie. Après avoir donc dit « ne jugez point », Jésus conclut en disant « afin que vous ne soyez point jugés ». Car Paul dit « il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, de Jésus, afin que chacun reçoive soit le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » 2 Corinthiens 5, verset 10. Mais avant ce jour, on s'expose souvent ici-bas à être soi-même jugé avec autant de précipitation. Vous savez, si tu n'aimes pas quelqu'un, Dieu te jugera aussi de même. Hein?
sans amour. Nous connaissons tous la prière de Matthieu 6 que Jésus-Christ enseigne. Il dit, Seigneur, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à celui ou à ceux qui m'ont offensé. Pardonne. Dieu regarde comment nous pardonnons. Dieu regarde l'amour que nous avons. Dieu regarde la joie que nous communiquons. Dieu regarde la paix que nous communiquons. Dieu regarde notre vie à chaque instant de chaque jour. Oui, Dieu nous aime. Dieu veut que nous soyons semblables à lui. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. On l'a lu. Tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. On l'a lu dans Romains 2. Alors, combien avons-nous donc besoin, je termine par ça, de l'esprit de la grâce de Dieu dans nos vies? J'aime bien parce que, juste une petite question avant d'aller plus loin. Tous ici, avons-nous l'Esprit de Dieu en nous? Avons-nous le Saint-Esprit en nous? Ce qui signifie que si nous... Les amens là sont petits, hein, c'est comme si... Avons-nous l'Esprit de Dieu en nous? Ah, quand même. Ah là, j'allais dire, wow. J'allais dire, bon, venez, on va prier là, parce que là, c'est chaud. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, combien nous devons laisser le Saint-Esprit gérer nos pensées et même nos désirs et nos volontés, afin que soit purifié notre cœur et nos lèvres par le sang de l'agneau de Dieu. Parce que Jésus, il a été injurié, le frère l'a lu tout à l'heure au moment de la Sainte Seine. Injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Et c'est la même chose pour tout un chacun de nous. Ce que Dieu nous demande, ce que nous nous remettons à lui. Que tu le remettes tes bobos, tes problèmes, tes soucis et tout ce qui te fait mal, tout en marchant et en vivant par son Esprit Saint. La repentance, c'est de ne plus vivre comme on vivait. La repentance, c'est de marcher et vivre par le Saint-Esprit. La repentance, c'est de se laisser guider par celui qui nous a enrôlés à lui. La repentance, c'est de fuir le péché comme Joseph l'a fui. La repentance, c'est d'accepter de mourir pour Jésus-Christ. Et ce matin, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêtes à mourir et de vivre pour Jésus-Christ? Est-ce notre désir? En fuyant. J'ai juste pris le jugement. Il y a d'autres choses. J'ai juste pris ne jugez point. Parce que c'est une petite plaie dans l'église. C'est souvent dans nos têtes. C'est souvent dans un petit coin. Où dès qu'on voit quelque chose, on commence à faire... Et ce n'est pas bon. Quand on commence à faire... c'est pas bon. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Céleste, ce jour, tu nous fais ce rappel, Seigneur, de vivre et de marcher en toi, par toi et pour toi seul. De se détourner du mal, de se détourner de tout ce qui nous rend malheureux, malheureuse, honteux, honteuse, confus, confuse. De ce qui nous éloigne de toi. Tu nous invites, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à reconnaître que c'est toi qui nous as appelés à toi et que nous devons marcher et vivre en toi, par toi et pour toi seul, par ton Esprit Saint. De ne pas rechercher, Seigneur, ces choses qui
nous pousse, Seigneur, à vivre encore dans le péché. Tu nous demandes, Seigneur, un demi-tour total, une repentance authentique. Seigneur, de ne vivre qu'en toi, par toi et pour toi seul. Oui, Seigneur, nous acceptons de mourir pour toi. Nous acceptons de faire ta volonté. Nous acceptons de te suivre, Seigneur, sur ton chemin, le chemin que toi tu traces pour tout un chacun de nous. Afin que, Seigneur mon Dieu, nous ne péchons pas contre toi, au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais inviter une personne, juste une, s'il n'y en a qu'une, qui reconnaît qu'elle a besoin d'une réelle repentance, qu'elle a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Je voudrais inviter cette personne ce matin à se lever. On va prier pour elle. Si tu as besoin de Jésus, tu as besoin et tu reconnais que tu as besoin de vivre et de marcher pour Jésus et en Jésus. Tu n'as pas encore reconnu que Jésus-Christ est toute ta vie, qu'il est ton chemin, ta vérité et ta vie. Et tu as besoin qu'il le devienne pour toi authentiquement et pour toujours. Lève-toi ce matin. Pendant que nous avons les têtes baissées, ce n'est pas pour un homme que tu te lèves. Ce n'est pas pour Jean Blaise, Amougou, mais c'est pour le Seigneur ton Dieu. On a tous besoin de repentance. On a tous besoin d'une réelle repentance. Et tu as besoin de cette réelle repentance dans ta vie. Tu sais que tu as besoin de Jésus. Tu sais que tu as besoin de t'écarter, de t'éloigner du mal. Ce matin, si c'est ton cas, sans relever la tête, lève-toi là où tu es. Il n'y a pas de honte dans la maison du Seigneur parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Peut-être que tu as mal de fuir le péché. Tu n'arrives pas à te débarrasser du péché. Il y a peut-être un péché qui te mine, qui te fait si mal. Et tu as besoin d'être délivré de ce péché ou de ce mal. Tu as peut-être prié, tu as peut-être même jeûné, mais rien ne s'est passé. Et tu désires que Dieu puisse agir dans ta vie aujourd'hui pour être libéré de ce péché. Là où tu es, lève-toi. Lève-toi. Amen. 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 Seigneur, bénis cette personne ce matin. Écoute son cri. Seigneur, de la même manière que toi aussi tu nous as délivrés, délivre-la et libère-la. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi, ma soeur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore reconnu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Je veux te dire une seule chose, qu'il n'y a point de salut en aucun autre. Parce qu'aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus. Et je veux t'inviter ce matin, si tu es là, à reconnaître que personne d'autre ne pourra te sauver. Il n'y a point d'autre sauveur. Parce que Dieu nous a tant aimés. Il a aimé l'humanité tout entière. Et il aime encore l'humanité. Qu'il a donné Jésus-Christ en rançon pour sauver le monde. C'est pourquoi il a accepté de mourir sur la croix. C'est pourquoi on a la Pâque qui arrive. C'est pour cela. Il a accepté de porter notre opprobre. Il a accepté de devenir malédiction à cause de nous. Peut-être que tu ne le reconnaissais pas et aujourd'hui tu as compris cela. Là où tu élèves juste ta main, on va prier avec toi pour que le Seigneur devienne ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Pendant que nous avons les têtes baissées, pendant que nous restons baissés. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce jour. Merci pour ce que tu fais, ce que tu accomplis. Au nom de Jésus. Amen. Petite question ce matin. Qui est malade?
Es-tu malade ce matin? Qui est malade? Est-ce qu'il y a une personne malade qui a besoin de la main de Dieu sur elle ce matin? Oh, mon frère, Dieu est vraiment merveilleux. Hein? Il n'y a pas de malade, tu te rends compte? Béni soit le Seigneur notre Père. Hein? À lui soit la gloire. Dieu. Aïe, que Dieu soit béni. Hein? Waouh! Eh, je vois vraiment que j'ai un grand Dieu. Hein? Et... J'ai juste un peu de vertige encore, mais c'est le lien du téléphone, parce que quand je suis sur l'ordinateur, ça me fait pas mal, mais c'est quand je suis sur le téléphone que ça me fait mal, c'est quand j'entends les barres là. Ah, ça te secoue un peu? Des vertiges. Petite question. Est-ce que tu te nettoies beaucoup les oreilles? Non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi je te pose cette question. Hein? Tu le fais de temps en temps. Ça fait souvent un parallélisme. Ça donne souvent des vertiges. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand on se nettoie beaucoup des oreilles avec les coton-tiges, ça donne des vertiges après. Moi aussi, j'avais ça. Tout le temps, j'étais comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et un frère m'a dit, mais attention, est-ce que tu te nettoies beaucoup des oreilles avec des coton-tiges? J'ai dit oui. Il dit, ah. Et des fois, on va dire, Satan sort, alors qu'il n'y a pas Satan. C'est juste le... C'est souvent comme ça. Vous savez, ah, tiens, on va rire un peu. Il y a... Chez mon beau-père, sur son balcon, il y avait des pigeons qui s'amusaient. Il y a mon beau-frère qui dit, au nom de Jésus! Et mon beau-père dit, mais aïe, c'est des pigeons. C'est Dieu qui les a créés. Il n'y a pas de... Même s'il y a des fois, nous voyons Satan partout. Partout. Nous oublions que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, quand il y a une réelle repentance, on n'a plus peur de ces choses. Allez, oui, ma soeur. Bon, moi, depuis le Covid, j'ai encore beaucoup de problèmes de concentration. Et comme je vais aussi changer de travail, j'aurai besoin de beaucoup me concentrer. Donc ça, j'ai bien compris pour ça. Et pour mon ventre aussi. J'ai régulièrement des problèmes avec mon ventre. Je ne détaille pas des histoires de femmes, mais là, j'ai souvent des problèmes avec mon ventre. Ok. Vous voyez? Ah, tiens, ben voilà, regarde. Je t'ai dit, là, les mains se lèvent maintenant. Vas-y, ma soeur. Ah, une amie qui a une tumeur au cerveau. Waouh. Très malade. Ah, ça c'est sérieux. Très sérieux. Comment elle s'appelle, cette amie? Angélique. Angénique. Aniro. Ah. Aïe, aïe, aïe. Angénique. N'est-ce pas un bon sujet de prière? Amen. Nous sommes très heureux que le Seigneur nous permette d'être des hommes et des femmes de prière. Et ça fait la joie de prier. Et parce qu'on voit comment Dieu guérit. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour Angénique? Amen. Et prier aussi pour le petit Dan à la maison qui a fait beaucoup de fièvre toute la nuit. Mais ce matin, quand vous savez ce qu'il a fait? Il s'est levé vers 23h30. Il dit, maman, je ne peux pas dormir tant que je n'ai pas lu ma Bible. 5 ans. 5 ans. Maman, parce que sa mère dit, mais tu dormais? Il dit, oui, j'avais la fièvre. Mais là, je me suis réveillé. Je ne peux pas dormir tant que je n'ai pas lu ma Bible. Et il est allé chercher sa Bible. Il a ouvert sa Bible, il s'est mis à lire. Il s'est endormi. Et il s'est levé ce matin, oh aïe aïe. J'ai dit, tu étais malade la nuit? Il dit, oui, c'était la nuit. Je n'ai jamais vu un petit comme ça. Il dit, c'était la nuit. Et là, je suis en forme. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, Seigneur, il a lu ta parole. Il a serré dans son petit cœur d'enfant. Il a compris que tu es le Dieu qui guérit. Amen. Prions le Seigneur pour Angénique, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons pour Angénique, Seigneur, mon Dieu, qui se trouve dans le Wisconsin. Seigneur, elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Toi seul es capable de la toucher là où elle est.
de la guérir. Nous prions pour tous les malades de cancer, tous ceux qui ont mal au ventre, tous ceux qui passent par des moments difficiles corporellement, mal de dos, mal de genoux, maux de tête, rhumatisme, diabète. Seigneur, nous te remettons toutes les maladies entre tes saintes mains. Seigneur, agis ce matin. Glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, agis puissamment sur toutes ces maladies qu'on nomme. Parce qu'aucune maladie n'est au-dessus de ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus que nous brisons toutes ces maladies, que nous chassons toutes ces maladies, que ce soit le cancer et toute autre maladie. Nous les lions et les chassons. Oh Seigneur du corps de tes enfants, oh Seigneur du corps de ceux qui en souffrent, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, merci, parce que tu es le Dieu qui guérit. À toi soit toute la gloire, Père. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds.
par-dessus tout.